Alexandre put fuir la Colombie et rentra en Belgique retrouver Emilia. Pour échapper à la menace de M. Pavel, les tourtereaux ne s'installèrent pas à Bruxelles, mais y partirent à Namur. Un mois plus tard, Alexandre reçut une terrible nouvelle. Le garde de prison qu'il avait libéré, Rodrigo Falcao Sanchez, avait été assassiné. Assassiné car il avait laissé Alexandre s'échapper. Cela plongea Alexandre dans la culpabilité. À 9000 km de là, dans un quartier modeste de Bogota, une famille était en deuil. Le père de cette famille venait d'être assassiné. Il s'agissait de la famille Falcao Sanchez. La femme de Rodrigo, Maria Falcao Sanchez, avait une fille de 1 an, nommée Angela Falcao Sanchez. L'assassinat de Rodrigo avait plongé la famille Falcao Sanchez dans une grande précarité. Ils étaient si pauvres que 3 ans plus tard, lorsque Angela n'avait que 4 ans, elle fut vendue par sa mère à un proxénète de la pègre colombienne. Avant de se séparer, Maria dit à sa fille: « C'est de la faute de Alexandre Motet, c'est de la faute de Lovidas. C'est eux qui sont responsables de nos malheurs. » Ce fut la dernière fois que Angela vit sa mère. Les années passèrent. Angela était âgée de 18 ans maintenant. Étant entre les mains d'un proxénète, elle fut contrainte de se prostituer. Les années de souffrance de Angela débutèrent. 10 ans plus tard, suite à un rapport non protégé avec un client, Angela tomba enceinte. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à un petit garçon. Un petit garçon qu'elle baptisa Alejandro Falcao Sanchez. Pour subvenir aux besoins de cet enfant, elle dut travailler encore plus. Elle dut enchaîner encore plus de clients. Et de facto, elle dut se détruire davantage. En 1995, elle voulait mettre un terme à ses souffrances. Alors qu'elle agonisait, son fils Alejandro, âgé de 13 ans, la trouva. Il fit son possible pour la sauver. Mais ça ne servait à rien. Cette dernière poussa un dernier soupir. Elle dit: « C'est Lovidas. » Et elle mourut dans les bras de son fils, Alejandro Falcao Sanchez. Alors pendant 27 ans, Alejandro Falcao Sanchez était animé que par une chose: l'envie de venger sa mère, l'envie de venger toutes les souffrances qu'avait endurées sa mère. Il voulait détruire Lovidas. Il traqua Lovidas pendant 15 ans, jusqu'à ce que, en 2010, il postula chez Lovidas et trouva un travail chez Lovidas en tant qu'ouvrier. Il gravit les échelons et en 2019, il passa contremaître. 3 ans plus tard, en 2022, vous connaissez la suite. Il déclencha un incendie dans une usine de l'entreprise Lovidas. Il avait commencé son plan de destruction de l'entreprise.